Je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, j'ai pas pu faire beaucoup. Mais ma règle principale pour ce petit challenge, c'est d'être complètement honnête avec moi-même, avec vous, oui, avec tout le monde, OK? Donc, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup et moi si tu me connais déjà, tu sais que j'aime pas beaucoup les excuses et tu sais, maintenant je peux te raconter une petite histoire en te disant: «Je fais ça, je fais cela et c'est important de» non, en fait, peut-être que c'est vrai, mais je veux pas te raconter ça parce que je suis pas c'est pas moi, tu vois? Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup des choses, pour mon hongrois. J'ai lu beaucoup, j'ai révisé un petit peu la grammaire, mon vocab je peux pas parler. Je révisais mon vocabulaire, j'étais à l'école, j'ai parlé avec mes amis seulement en hongrois, je regardais ça, et je pratiquais beaucoup mon hongrois. Et même avec... parce que tu sais, quand je suis dans le flow avec une langue, ça m'arrive des fois où je suis... Ah, aujourd'hui j'ai vraiment hâte de penser et parler justement en cette langue. Et voilà, je me permets de le faire. Et je le fais maintenant, je suis en Hongrie, donc je le fais avec mon hongrois. Et c'est vrai que aujourd'hui le français c'était pas ma priorité, mais j'ai une chose à dire. J'ai écouté un podcast pendant, je pense que 30 minutes ou quelque chose comme ça. Et une autre règle que j'ai en place pour ces genres de cas, c'est de ne pas être blanc ou noir, tu vois, de ne pas être tout ou rien. Non, je vais être dans la nuance. Donc, écouter 30 minutes de français dans un jour si complète, c'est une bonne chose en fait. C'est une chose incroyable. Donc, je me remerciais pour ça. Et tu vois, je voulais mettre dans mon petit calendrier que j'ai, tracker, je sais pas comment tu veux le nommer. Je voulais mettre que non, que je fais rien, mais en fait ça c'est faux. J'écoutais 30 minutes et en fait j'étais vraiment présente. C'était pas une chose que j'écoutais, tu vois, au fond de la chambre. Non, j'avais mes casques, j'étais dans le métro et j'écoutais, j'avais les idées en tête. Je pensais un petit peu en français. Donc voilà. Donc voilà, même si c'est 30 minutes dans le podcast, c'est assez. Ok, c'est assez. Il faut travailler plus et plus dur, mais bon travail, Chris. Une chose très importante à retenir d'aujourd'hui, c'est que c'est très important d'avoir des matériaux prêts à consommer dans ta langue, dans la langue que tu veux apprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, cela veut dire que, par exemple, j'ai déjà répété dans quelques vidéos que je sais pas détail par détail ce que je veux faire dans une séance en ces cas-là, française. Oui, dans une séance d'apprentissage de français, on dirait. Mais plutôt, j'ai une notion générale. C'est-à-dire, ok, je sais qu'aujourd'hui, c'est cette chose à faire. Et après, je sais que j'ai cette autre chose que je peux consommer. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, j'ai des podcasts que je sauvais. Donc maintenant, quand j'ai un petit moment, je me demande pas qu'est-ce que je veux. Non, je suis dans le métro, voilà, j'ai mis mes casques et j'ai mis mes casques et je commence à écouter. Et cet été, par exemple, j'ai eu cette idée géniale de aller sur internet et télécharger beaucoup des articles. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal des articles scientifiques, surtout scientifiques, mais aussi économiques, sur l'économie, sur la politique et des choses comme ça, parce que ce sont des thèmes qui sont dans l'examen. Et maintenant, je ne pense pas autant qu'est-ce que je fais, Non, j'ai déjà ces matériaux où maintenant j'ai fini le livre que j'avais ici en français. Il faut que je m'achète un autre. Parce que pour moi, c'est essentiel de réduire la friction, tu vois, la friction dans la prise de décision. Parce que il y a des fois, ok, qu'est-ce que je fais là maintenant, je décide de faire... Je pense beaucoup. Et je déteste quand je fais ça parce que c'est vraiment le gaspillage du temps. Donc maintenant, cette approche, c'est vraiment systématique et automatique. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis,
j'ai autant de podcasts sauvés quel podcast je vais écouter maintenant. Et il y a des fois où je fais tout simplement, tu vois, au hasard et je commence à l'écouter. Parce que c'est comme ça que je me mets dans la langue, je change le chip et pour moi c'est vraiment important la vitesse avec laquelle tu te mets à faire quelque chose. Et voilà, c'était une très très bonne approche et pour moi maintenant ça va très très bien. Parce que même aujourd'hui, j'ai pas pu faire beaucoup de choses, mais j'ai quand même écouté un petit podcast et j'ai lu un article dans le parc, tout simplement, après mes cours. J'étais fière de moi parce que même j'étais très fatiguée après les cours. J'ai dit non, Chris, c'est le moment de lire un article en français sur le chasseur-cueilleur. Cueilleur. Pourquoi pas? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis en train d'étudier pour un examen que j'ai demain. Et j'ai décidé de prendre une petite pause pour faire ce petit vlog et pour vous décevoir en fait. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup, mais c'est vrai aussi que je dis tout le temps que j'ai fait pas beaucoup, j'ai fait un petit peu, mais je pense que ça avec le temps, peu à peu, ça cumule. Mais voilà, aujourd'hui pendant c'était il y a quelques heures pendant ma dîner, j'ai regardé un petit documentaire de 25 minutes et c'était tout. Mais une chose que j'ai fait aujourd'hui, que je pense que c'est assez intéressante, c'est que j'étais en cours et quand le prof parlait, mais c'était pas un cours de français, c'était mes cours normaux en hongrois, et quand le prof parlait, j'essayais de noter des idées ou de choses importantes en français. Et même maintenant, quand je comprends pas ou il y a des nouveaux mots, je les cherche en français. Et j'essaie d'introduire un petit peu le français comme langue traductoire, si on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, c'est une petite... mais c'est une petite chose que je faisais déjà pendant mes années d'université, justement pour me forcer un petit peu à penser dans cette langue. J'étais dans le cours, c'était en espagnol évidemment, et je me rappelle il y avait des fois où je notais des choses en français pour, voilà, comme exercice. Et donc c'est tout. Aujourd'hui, j'ai travaillé un petit peu plus sur cette notion d'avoir le français comme la langue de traduction dans ma vie. Et c'était pas mal. J'ai continué à noter quelques idées en français pendant mes cours. Mais au bout du moment, j'avais vraiment... j'étais fatiguée et j'avais pas envie de prêter attention. Je m'ennuyais tellement et je décidais de tout simplement commencer à écrire en français pendant mes cours. Je sais que j'étais pas si respectueuse. C'est-à-dire, tu vois, il y a un degré de respect que j'essaie de mettre dans la classe et dans ma relation avec, tu vois, prof-étudiant. Mais c'est vrai qu'il y a 2 jours où tout simplement je suis un peu plus. Et il y a 2 fois où si je m'ennuie beaucoup, je commence à penser à d'autres choses, je commence à être un petit peu anxieuse. Donc je dois être extrêmement concentrée dans ce que je fais. Et aujourd'hui, écrire en français m'a sauvé un petit peu la classe et le passage du temps. Le passage, oui. Alors c'était ça, en vrai, ma petite séance. C'est vrai que à part de ça, j'ai écouté aussi quelques... Ah non, attends, je viens de faire un petit peu de shadowing. Mais c'était si naturel que même je me suis pas rendu compte que je faisais ça. Je viens de regarder un petit vidéo sur YouTube et il y avait de sous-titres. Et, et c'était très naturel pour moi de lire au même temps que j'écoutais. Maintenant, je travaille un petit peu plus sur les liaisons et surtout la termination du mot. Parce que j'ai vu dans la vidéo, même, c'était pas un... J'ai vu un documental, comme en espagnol, un documental. J'ai vu un documentaire. Mais voilà, c'est surtout les finales des mots qui me trahissent, on dirait. Oui, la liaison et le final des mots. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Presque oublié de enregistrer ça. Si c'est pas clair, je vais me coucher là maintenant. Mais je voulais dire tout simplement que d'abord j'ai une petite doute sur ce que je parce que parce que tu vois quand j'ai fait ces genres de vlogs, j'ai vu mon premier vlog et je faisais pas beaucoup la différence entre routine, séance et même maintenant quand je pense à ma séance. Je sais pas, maintenant c'est vrai que je peux intégrer le français dans ma vie d'une façon si régulière que même tout ce que j'écoute et tout ce que je lis, j'essaie de le faire en français. Donc, même il y a des fois où je le considère pas comme séance ou comme routine. Et tu vois, je pense que j'ai besoin d'une séance pour de vrai, pour me préparer à l'examen, parce que au final, c'est ça mon objectif aussi. Bah, bien évidemment, améliorer la langue et tout ça, mais la séance d'aujourd'hui, si on peut utiliser ça, c'était tout simplement être en cours de français pendant 3 heures. J'ai fait un simulacre, un exercice avec la classe, devant la classe, de l'oral, de faire un exposé, avoir une discussion avec le prof, et après on a fait aussi une petite synthèse et une écoute. Donc c'était bien. Mais demain je voyage et je dois me lever très très tôt. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors, c'est le matin déjà. Et je suis en train de boire mon petit café. Et je décidais tout simplement de faire ma séance maintenant parce que je sais que je n'aurai pas le temps pendant la journée. Donc, je suis en train de réviser mes mots. Ça c'est vrai pas. Et je vais écrire aussi un petit peu, pratiquer le journaling. Et je sais pas, essayer de inclure les mots que j'ai notés ici dans mon cahier de vocabulaire, dans mon journal. Voilà, c'est tout. Ok, donc je suis chez ma mère. Alors je suis chez ma grand-mère et je sais pas si vous la pouvez entendre, mais j'ai mon bus là maintenant à 23h et je vais voyager toute la nuit. Je pense que j'arrive en Hongrie à 5h ou 6 du matin. Donc honnêtement, j'ai rien fait en français aujourd'hui. J'ai décidé de passer le peu de temps que j'ai eu avec ma famille. Je pense que je vais faire un petit de journaling maintenant. Je vais écrire un petit peu, justement sur ma journée, tout ça en français. Mais après, je sais que normalement, je peux pas dormir dans le transport public, donc même si c'est des voyages longs, j'arrive pas à m'endormir. Probablement, j'écouterai des podcasts en français. Donc voilà, c'est tout.